toutes les couleurs, même dans le noir, je les connais par cœur. Mais au bout du compte, une seule vraiment compte, c'est la couleur. Jérôme, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Henri Matisse, le Centre Pompidou de Paris raconte donc l'histoire du célèbre artiste français. Une magnifique expo, on lit ici et là que c'est l'une des plus belles de l'année. Elle a commencé il y a quelques jours. Malheureusement, patatras, reconfinement, donc on ne peut plus y aller. Mais par chance, on vous a, Jérôme. Vous y êtes allé juste avant le reconfinement. On est d'accord que c'est quoi? C'est comment définir cette expo? Elle se développe comme un roman. D'ailleurs, c'est le titre de cette exposition, un roman. Alors évidemment, l'exposition nous propose un roman. Alors il faut voir le roman un peu de trois manières. Hein. Il y a à la fois le roman, c'est-à-dire que c'est un parcours chronologique. Donc vous allez vraiment découvrir par le biais de ce reportage avant d'y aller, parce que un jour l'exposition sera ouverte. Donc vous pourrez voir cette exposition, oui, évidemment. Bien sûr. Mais en tous les cas, dans le reportage, vous allez voir des œuvres de jeunesse, ce qui est très très rare. Ensuite, vous allez voir le roman, parce que Matisse entretient une relation très privilégiée avec la littérature. Hein. Il va illustrer les plus grands poètes, Mallarmé, et puis Aragon va aussi se pencher sur le cas Matisse dans un livre qui s'appelle effectivement Roman, où il raconte en fait comment Matisse construisait ses œuvres. Et puis il y a aussi dans le roman le rapport aux mots. Matisse met beaucoup de mots dans sa peinture, et aussi on va dire que le roman appelle aussi à l'écriture. Et dans le domaine de l'art, quand on parle d'écriture, on parle de gestes. Pour la danse, mais aussi pour la peinture. Et Matisse va trouver des techniques très particulières. Il va inventer une écriture très particulière. Notamment, il va remplacer le pinceau par les ciseaux. Voilà, donc l'exposition Matisse, c'est vraiment un voyage extraordinaire. Tous les musées de France se sont rassemblés pour réunir les plus belles œuvres. Bien évidemment, le Centre Georges Pompidou, mais il ne faut pas oublier Cateau-Cambrésis, Nice, Bordeaux. Tout le monde est là pour être au service du grand maître qui était effectivement le meilleur ami et le meilleur ennemi de Picasso. Rendez-vous donc au Centre Georges Pompidou. Allez, on vous suit, on regarde. Matisse, c'est un coloriste qui n'a aucun équivalent dans le XXe siècle. C'est sa maîtrise de la couleur qui fait probablement qu'il est Matisse. Les gouaches découpées, c'est ça, c'est un travail à la fois de peintre, de dessinateur et de sculpteur. C'est un tailleur de couleurs, littéralement. La démultiplication des œuvres montre combien il est prolifique en fait. Alors là, on les voit, hein, les fameux papiers découpés de Matisse. Alors c'est vrai qu'il est directement donc avec ses ciseaux. Après une première version beaucoup plus laborieuse, il va réaliser en fait cette femme sculpturale d'un coup de ciseau très sûr. Allons voir la fameuse galerie avec tous ces papiers découpés, un espace assez magique. Donc là, on entre un peu dans le temple graphique de Matisse. Matisse est un homme de cœur, c'est ce qu'on peut voir ici. Matisse va même dire en 1951 l'art moderne est un élan du cœur. Une question qui peut-être va être un peu provocante, mais qu'est-ce que l'on fait de ce côté décoratif de Matisse? Est-ce que le décoratif a une importance pour Matisse? Bien sûr que la dimension décorative est assumée, elle est plus qu'assumée, elle est revendiquée par Matisse. Quand, excusez-moi du terme, mais quand il fait des igouigouis comme ça avec la patte de ciseaux pour faire finalement une sorte de guirlande décorative, Matisse est tout à fait dans son geste. Ces motifs-là, par exemple, ce sont les lagons qui sont comme des souvenirs de son voyage de Tahiti de 1930. C'est encore et toujours la réalité qui l'intéresse. Alors, on va aller voir ces œuvres de jeunesse. Remontons encore le temps pour aller voir en fait d'où vient Matisse. Il n'est jamais classique. Quand il regarde vers les Hollandais du siècle d'or, au XVIIe siècle, c'est toujours un peu à côté en réalité. Il déconstruit un peu l'image, c'est-à-dire qu'il travaille les plans, les toits, les rues, c'est presque un peu abstrait. Cette salle a été conçue pour montrer les différents Matisse, bien sûr, qui se font jour dès les débuts. Le grand rival, bien sûr, de Matisse, c'est indiscutablement Picasso. C'est avec lui que la conversation est le plus nourrie. Et quand Matisse va mourir en 1954, Picasso va dire qu'il y aura des choses qu'il ne pourra plus dire à personne. Alors cette rivalité, Picasso, Matisse... Évidemment.
En fait, rivalité pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tous les deux des grands monstres de la peinture et ils ont le même point commun, c'est-à-dire qu'ils ont démultiplié les manières d'aborder la toile ou la surface, la céramique, la sculpture. C'est incroyable de voir combien Matisse et Picasso étaient effectivement des ouvriers en fait de l'art. Et donc Matisse a aussi cette grande qualité de pouvoir être à la fois peintre, sculpteur, céramiste. Oui, effectivement, il faudra un peu attendre pour aller au Centre Georges Pompidou, mais vraiment, je vous invite à y aller en masse. En tout cas, grâce à vous, on a déjà eu un avant-goût, ça donne très envie. Donc logiquement, c'est jusqu'au 22 février, on imagine que ce sera peut-être prolongé, puisque il faut attendre le déconfinement pour pouvoir y aller. Merci beaucoup, Jérôme.